Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. D'ailleurs, pour ceux qui me regardent sur YouTube, j'espère que la qualité rend bien. Il est assez tard à l'heure où je vous filme ce podcast et j'utilise uniquement de la lumière artificielle, donc j'espère que ça rend bien. Aujourd'hui, on parle thriller. C'est un type de bouquin qui est assez en vogue en ce moment, surtout avec les succès de La femme de ménage. On en a beaucoup entendu parler. C'est pas ce livre que je vais vous présenter aujourd'hui, mais vous allez voir qu'on est dans le thème. Je vous laisse avec la petite intro et on en parle tout de suite. Bienvenue dans On en pense quoi, le podcast lecture où je partage mes découvertes, mes coups de cœur et mes réflexions. Ici, on prend le temps de parler de livres, de ressentis, d'émotions et surtout, on se demande ensemble, on en pense quoi. Bon, moi je vais pas faire durer le suspense très longtemps. Aujourd'hui, on parle thriller et pourquoi je vous ai parlé de La femme de ménage, parce que ce bouquin que je vais vous présenter a été commenté et recommandé par Freda McFadden, donc l'écrivaine à succès de La femme de ménage. Je pense on en a tous entendu parler, surtout cet été. Le livre que je vous présente aujourd'hui, c'est Une invitée particulière. Donc c'est Nell Lamar qui en est l'auteur. Le petit mot de Freda McFadden, on va commencer par ça. J'ai adoré, j'étais tellement impatiente de connaître la fin que je n'ai pas pu le lâcher avant la dernière page. Eh bien, je confirme ces dires. J'ai englouti ce livre, j'ai fait un long trajet de Paris à Montpellier et je l'ai lu en 5 heures. J'ai adoré le bouquin. J'arrête pas de le voir dès que je rentre dans un Fnac, dans une librairie. Il est toujours dans les nouveautés, les livres qui sont à l'affiche. J'ai vu qu'il était sorti en 2023 aux États-Unis, en 2024 en France, mais il me semble que le format poche est sorti assez récemment, donc je pense que c'est pour ça qu'il le présente encore dans les nouveautés. C'est une femme que j'apprécie énormément qui m'a conseillé ce livre et qui me l'a prêté d'ailleurs. Je vais bientôt lui rendre dès que j'ai fini cet épisode. J'ai adoré, franchement j'ai adoré le livre, il est trop bien. Je vais vous lire le résumé et on en parle tout de suite. J'étais en train de vous lire le résumé et ça a coupé, je reprends tout de suite. Une invitée particulière. Avenante, polie et serviable, Tania est l'invitée que tout le monde rêve d'accueillir chez soi. Dans le cadre d'un programme d'échange, cette étudiante britannique vient d'emménager pour 1 an dans la luxueuse maison de la famille Merritt, à Los Angeles. Pour Nathalie, inconsolable depuis la mort tragique d'Annabelle, sa fille aînée, cette nouvelle arrivée sera peut-être l'occasion de faire enfin son deuil. Mais Paige, sa seconde fille, ne peut dissimuler sa méfiance. Elle est persuadée que Tania joue un rôle. Qui est vraiment cette jeune femme qui dort dans la chambre à côté de la sienne et qui semble de plus en plus décidée à prendre la place d'Annabelle? En cherchant à percer les secrets d'autrui, Paige pourrait bien mettre en péril sa propre famille. Juste, waouh! Je vous en dirai pas plus, vous avez l'impression que vous avez plein d'informations dans ce résumé, pas du tout. Vous allez tellement en apprendre davantage, vous allez suivre plein de petites histoires, plein de mystères, plein de secrets. Vraiment, c'est un résumé qui est bien parce qu'il en dit assez pour vous donner envie, mais il en dit tellement peu par rapport à tout ce qui va se passer, et je ne vous en dirai pas un mot de plus. Pourquoi j'ai adoré ce livre? Je vous explique tout de suite. Déjà, je vais le comparer à La femme de ménage, je vais me le permettre parce que je les ai tous lus cet été. Donc j'ai lu le tome 1, le tome 2, la petite transition entre le 2 et le 3 et le tome 3. Je pense d'ailleurs, si ça vous intéresse, que je vous ferai un podcast sur toute cette série de La femme de ménage. Ça nous y fait penser un peu quand on lit le résumé parce qu'on a déjà une femme qui arrive dans une famille inconnue. On se demande un peu pourquoi elle est là. On parle également d'une chambre dans le résumé, donc forcément on peut y penser, surtout que ça a connu un énorme succès cet été et que c'est un thriller qui est un peu dans le même genre. On se doute également que ça va être le personnage principal autour duquel tout le mystère va tourner, autour duquel les secrets vont s'installer. Donc je vous confirme que c'est le cas, mais je vous dirai rien de plus sur cette histoire. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'ici on a plein de petits secrets, donc comme dans un thriller, mais au bout d'un moment, on pense qu'on a la réponse, qu'on sait ce qui va se passer. On a envie de tourner les pages, on a envie de savoir, mais dans notre tête, on se dit c'est bon, je sais, j'ai compris, je me souviens de ce détail au début du livre, je me souviens de ça, ah mais ça explique ça. Et je vais vous dire tout de suite, pas du tout, jusqu'à la fin, vous n'allez pas réussir à comprendre quel est le fin mot de l'histoire, qu'est-ce qui se passe réellement. Par exemple, dans La femme de ménage, déjà je trouve que ça a été un peu redondant dès le tome 2, donc ici, c'est pas du tout le même style d'histoire, vous en faites pas, vous aurez quelque chose de complètement différent. Et surtout dans La femme de ménage, au bout d'un moment, on comprend ce qui se passe. Ici, on comprend pas. Plusieurs fois, j'ai pensé que j'avais compris, que je savais ce qui se passait. En fait, il y a un problème assez global, quelque chose qui se passe, que vous allez comprendre et capter dès le début du roman. Mais le vrai mystère, le pourquoi,
vous aurez la réponse que sur les dernières pages. Et ça, vraiment, c'est exceptionnel parce que ça vous donne envie de lire jusqu'à la fin. Une fois que vous le commencez, vous n'avez plus envie de le refermer. Ne commencez pas ce livre tard pour vous endormir ou pour un petit trajet en allant au travail parce que vous n'allez pas réussir à le ranger. Franchement, il aborde plein de thèmes en plus qui peuvent être assez sympas. Donc forcément, on parle d'une vie assez classique dans une famille qui est quand même luxueuse. Donc je trouve qu'on se réfère pas forcément au personnage. Mais l'histoire, elle est très prenante. Donc franchement, on rentre très bien dans le roman. On arrive quand même à vivre et à suivre surtout avec les personnages. Moi, je suis contente parce que ça me fait penser à ma cousine qui est partie vivre à Los Angeles, comme ça se passe là-bas. Je lui fais un petit bisou parce que je sais qu'elle écoute mes podcasts. La petite critique que j'aurais à faire sur ce bouquin, c'est qu'on a 80%, voire 90%, où ça va être le roman, l'histoire, toutes les problématiques, toutes les questions qu'on va se poser, et seulement 10% où ça va être la résolution du problème, l'explication, tout le mystère qui commence à disparaître et à s'expliquer, à devenir de plus en plus clair. Vous allez me dire que c'est le but d'un livre, qu'il faut forcément que tout le début soit prenant, qu'on ait envie de continuer pour le finir, et je suis complètement d'accord avec vous. Mais je trouve que alors on reste pas sur notre faim parce qu'on a on a tellement envie de savoir et on est tellement sûr d'avoir une explication. En fait, comme ça va pas être celle-ci et jusqu'à la fin on saura pas, forcément le livre est bien, mais on passe un peu rapidement sur la fin par rapport à tout le début en amont, même l'introduction où on va présenter tous les personnages. Je trouve que la fin aurait pu être plus longue en fait et que le roman aurait pu être un peu plus long. On se demande déjà par exemple s'il y aura un tome 2. Mais franchement, l'histoire, elle est fabuleuse. Elle vous donne pas du tout envie d'arrêter. Ma collègue qui me l'a prêté, je vais lui demander si je peux le garder encore un peu plus longtemps pour le prêter à ma mère également, parce qu'il faut qu'elle lise ce livre. il est trop intéressant, franchement. Oui, je vous ai pas dit les sujets qu'il aborde, donc ça va être une histoire dans une famille. Je trouve que c'est sympa parce que ça aborde plusieurs thèmes. On a le but d'un thriller, c'est qu'il y a un mystère autour d'un personnage principal, la personne qui est présentée dans le livre, donc Tania, pardon, dans le résumé. Et puis on a également des personnages qui sont pas du tout les personnages principaux, qui ont un second rôle, et finalement ces personnages peuvent s'avérer être très intéressants et très importants pour le bon déroulement de l'histoire. Et ça ajoute un petit grain en plus, je trouve, au roman. Franchement, je vous le recommande, j'ai envie d'avoir vos avis. Vous savez que je suis pas du tout thriller, j'ai commencé les thrillers cet été avec Freda McFadden, et je suis ravie d'avoir découvert celui-ci. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je préfère une invitée particulière à tous les tomes de La femme de ménage. Est-ce que je vais en décevoir certains ou certaines? Je ne sais pas. Je les ai beaucoup appréciés, comme c'est mes premiers thrillers, mais celui-ci, franchement, il a vraiment un niveau au-dessus. Bon, je vous en ai déjà assez dit sur une invitée particulière, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous l'avez déjà lu, si vous l'avez apprécié ou non, si vous avez des critiques. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast si il vous intéresse. Et je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.